Bonjour Bernadette Lisée, merci d'être avec nous pour ce Zoom équestre. Je vais vous poser donc 3 questions. La première question, c'est votre relation aux chevaux. Ma relation au cheval, c'est une passion d'enfance et c'est une passion durable. J'ai rencontré les chevaux en fait par mon histoire familiale, une histoire paysanne en Bretagne par ma mère. Et ces chevaux-là m'ont beaucoup touchée. Je devais avoir l'intuition d'une disparition en cours. C'était début des années 60. Et puis je suis devenue cavalière, comme beaucoup de petites filles. Et par contre, j'ai fait vivre cette passion par mon métier de chercheur. Et j'ai tiré le fil vert du cheval toute ma vie professionnelle. Deuxième question. Votre relation à la littérature équestre. Alors les livres, c'est très très important pour moi. C'est mon métier. J'en écris, mais je lis énormément. Et je lis des livres sur les chevaux depuis très très longtemps. Et comme beaucoup de petites filles, encore une fois, j'ai été véritablement allumée par la trilogie de Marie O'Hara, mon amie Flicka, qui m'a tellement embarquée que j'ai écrit moi-même, j'ai commencé à écrire des histoires de chevaux, des familles de chevaux, complètement imbriquées avec mon histoire familiale. J'avais une dizaine d'années. Alors le manuscrit s'est perdu, tant mieux sans doute, mais par contre j'ai continuer à fréquenter de très très près la littérature équestre dans le cadre de mon activité de chercheur. Alors là, beaucoup de littérature un peu technique que j'ai transformée en récits personnels. Et j'ai rencontré des livres et des écrivains qui m'ont beaucoup marqué. En particulier Jean Robinet, compagnon de Labour. Alors Jean Robinet, il fait partie du groupe des paysans écrivains ou écrivains paysans. Et compagnon de Labour, donc un livre très émouvant. Dans la période, c'était pendant la guerre, il a écrit ce livre-là, publié juste après. Et dans cette période où la fin du cheval de travail commençait à se profiler, autre rencontre émouvante, importante pour moi, c'est Pascal Commer, très lié au cheval d'une manière dramatique parce qu'il a perdu son cheval à 6 ans. Son père travaillait dans le monde du cheval de course, il est mort à l'entraînement. Et il a écrit un très beau livre, très atypique, avec un titre limpide qui n'est plus à prendre, il est pris, Chevaux, tout simplement. Et il m'a écrit, c'était en 1984, et il m'a envoyé son livre avec une lettre de remerciement pour le livre que j'avais moi-même écrit 1 an auparavant. Un troisième livre, une rencontre importante dont je tiens à parler, c'est le dernier livre de Jean-Louis Gouraud. Un livre très savant et très passionné. Je ne me rappelle plus du titre d'ailleurs, Le cheval pour l'avenir, quelque chose comme ça. Un livre très simple, très court et qui dit l'essentiel, c'est-à-dire il faut vraiment se battre pour qu'on continue de vivre et de travailler avec des chevaux. C'est un message très, très important et que je relais avec plaisir et passion. La dernière question, c'est que je voudrais que vous nous parliez de votre ouvrage que vous présentez ici, Le cheval dans la vie quotidienne. Alors, Le cheval dans la vie quotidienne, eh bien, le titre, j'ai mis longtemps à le stabiliser. Et je l'aime bien, ce titre. Je me suis battue pour qu'il continue d'exister dans la 2e édition, parce qu'en fait, c'est une réédition. Ce livre, je l'ai écrit en 1982. Il n'est pas réédité à l'identique, bien sûr. Je l'ai réécrit pour partie. Et surtout, j'ai actualisé la dernière partie pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, le cheval dans la vie quotidienne, ça dit bien ce que ça veut dire. En 1902, il y avait un cheval pour 5 Français. En 1970, un cheval pour 250 à 300 Français. Ça en dit long sur la quasi-disparition de la civilisation du cheval au sens d'une omniprésence du cheval de travail dans une très grande diversité de métiers,
mais partout dans la société, de la ville à la campagne, en passant par la mine ou les transports sur route ou sur les canaux, toute cette activité essentielle à la vie économique et sociale, dans l'imaginaire de la société, et dans la chaîne des métiers, depuis le maquignon jusqu'à l'éleveur, en passant par le bourrelier, le maréchal ferrant. Donc voilà, tous ces professionnels du cheval